Et justement, pour en parler, nous retrouverons en direct de Rabat Zakaria Aboudab, professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir à vous, professeur. Bonsoir Boubacar, merci beaucoup. Alors, l'Estonie considère le plan d'autonomie comme une bonne base sérieuse et crédible pour une solution définitive à la question du Sahara marocain. Peut-on donc parler d'une percée de la diplomatie marocaine dans les pays baltes ? Absolument, parce que ce sont des pays anciennement socialistes, ce qu'on appelait les PECO, pays de l'Europe centrale et orientale. Et donc, c'est la première fois qu'un pays de cette zone géographique, mais également de cette ère, j'allais dire, géoculturelle, puisque nous avons en particulier l'Estonie, mais également la Lituanie et la Lettonie. Et je crois que nous avons à s'inspirer de la position d'abord de la Finlande, puis du Danemark par rapport à l'Europe du Nord. Voici maintenant, au niveau même de l'Est, de l'Europe de l'Est, nous avons cet appui intéressant qu'il faudrait saluer et en même temps fructifier, optimiser, parce que ça va crescendo. L'Estonie fait partie de l'Union européenne et donc elle s'ajoute à la liste déjà en tant que taille critique des pays qui ont ouvertement soutenu le plan marocain d'autonomie et aussi par extension la souveraineté marocaine. Et je crois que cela permet au Maroc de gagner en termes de visibilité, d'élargir la sphère des partenaires non seulement diplomatiques, mais également économiques. Et c'est une projection qui est intéressante. Je voudrais quand même rappeler que M. Borita, le ministre marocain des Affaires étrangères, il y a peut-être 2 années, avait fait une visite dans les pays dits du Visegrad, qui comprennent aussi la Slovaquie, la Tchéquie, je crois la Pologne et me semble, la Hongrie ou la Roumanie. Ce genre de percée diplomatique permet encore au Maroc d'avoir des ancrages de ce genre et en même temps, ça démontre que, c'est mon point de vue, que le plan marocain d'autonomie et toutes ces pratiques internationales qui ont été constatées ces dernières années confirment l'existence d'une coutume internationale. Or, on le sait, en droit international, la coutume internationale, c'est-à-dire la pratique généralisée des États, constitue une source de droit international. Vous savez, elle a pratiquement la même valeur qu'un accord international en bonne et due forme, ce qui fait que, oui, je suis tout à fait d'accord de considérer qu'il s'agit là d'une percée diplomatique ô combien intéressante. L'essentiel aujourd'hui, il faudrait optimiser toutes ces reconnaissances et toutes ces positions positives. Dans cette même dynamique, professeur, le Maroc a également rejeté l'hypothèse caduque de partition du Sahara marocain proférée par Stéphane de Mistura. Pour le ministre Nasser Bourita, tout est de savoir qui lui a soufflé cette idée. À votre avis, pourquoi de Mistura a fait ressusciter une idée déjà morte et qui l'a encouragé à le faire ? Je crois, franchement, c'est le signe de son échec diplomatique, parce qu'il n'a pas fait bouger les choses d'un iota depuis sa nomination en tant qu'envoyé personnel. Il a fait quelques tournées, quelques navettes, mais généralement, on le sait, il avait quand même un certain parti pris, surtout quand il avait visité l'Afrique du Sud. Et cela avait évidemment fâché le Maroc, qui a considéré qu'il s'agissait là d'un non-événement. Par conséquent, je crois que son action depuis le temps où il a succédé à M. Hans Kohler, l'ancien envoyé personnel, n'a pas réellement apporté quelque chose. Il y a au niveau de la presse, quelque temps, notamment par l'agence Reuters, qui avait filtré ou laissé fuiter quelques informations de ce genre, mais je voudrais quand même ici souligner que le rapport qui a été présenté par M. Guterres, qui fait foi, ne mentionne aucunement cette proposition. Mais M. le ministre marocain des Affaires étrangères avait dit que la première fois que M. de Mistura avait parlé de ça, c'était lors de sa dernière visite en avril 2024. Le Maroc l'a rejeté catégoriquement et avec force. Eh bien, ça rappelle un précédent fâcheux, cette fois-ci, qui avait été proposé par l'ancien président algérien, M. Bouteflika, je pense que c'était en 2002-2003, sur la partition. Et le Maroc est clair avec une exigence fondamentale, c'est quelque chose de non négociable. L'intégrité territoriale du Maroc et l'unité nationale ne souffrent aucune concession. Moi, je crois, je vais utiliser une expression un peu populaire, il creuse sa tempe par ses propres mains. Et je crois qu'il sera indésirable par la suite, si ce n'est l'expression qu'on utilise en diplomatie persona non grata. Mais je crois qu'au final, avec cette idée, il sort de son silence et il dévoile quelque chose, évidemment que le Maroc rejette catégoriquement. Et cela va nous pousser à se poser la question,
quelle allait être la personne qui va lui succéder dans le cadre de ce contexte malheureusement un peu morose. Mais le Maroc, s'il et persiste, il avance imperturbablement dans le sens du renforcement de sa position diplomatique et dans le cadre du développement durable que les provinces du Sud connaissent évidemment. Je pourrais conclure en disant que finalement cette proposition, c'est un non-événement pour nous. Et justement, sur la mise en œuvre de l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc, Stéphane de Mistura a demandé que le Royaume détaille plus ce plan. Ne s'agit-il pas là d'une attitude contradictoire qui, d'une part, évoque la partition et, d'autre part, veut plus de détails sur ce plan d'autonomie ? Alors, en rhétorique et en logique, on parle ici d'une sorte d'aporie, c'est-à-dire les deux termes sont contradictoires, irréconciliables, irrémédiablement, mais en même temps, ça prouve que M. de Mistura n'est pas dans une position d'aisance et quelque part, encore une fois, il fallait qu'il s'accroche, je crois, à des bouées de sauvetage. La question de la partition, vous savez, elle est inaudible et ne pourrait être aucunement une option qui est viable, face d'abord à la percée diplomatique par rapport à la centralité du plan marocain d'autonomie qui, depuis 2007, est considérée comme la proposition la plus sérieuse et la plus crédible. Aujourd'hui, si on a quelque chose à dire par rapport à ce plan, il est élastique, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre ce qu'on veut en termes de contenu, de composants, tout en respectant les paramètres majeurs et les lignes fondamentales, c'est-à-dire son qu'on appelle ça l'unité nationale. Ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, c'est que hélas, on a perdu le temps avec M. de Mistura durant 2 années ou 3 années. Maintenant, il s'agit d'aller encore de l'avant, il me semble, et il faut que le Conseil de sécurité bientôt prenne ses responsabilités et considère que, au final, comme disait C. Boreta, que le plan d'autonomie c'est un point d'aboutissement et que finalement c'est la seule base pour une négociation qui ne sortirait pas, encore une fois, des 4 fondamentaux qui ont été rappelés aujourd'hui par Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et avec la fermeté du Royaume du Maroc. Merci encore à vous, Zakaria Aboudab. Je rappelle donc que vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Avec plaisir, bonne fin de soirée, au revoir. Également